Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil, ou plutôt à l'extérieur. Donc j'ai enlevé mon masque juste pour que le A7 III ait une meilleure exposition sur le visage, parce que en voyant le blanc, enfin le bleu et en regardant le ciel, souvent il expose assez mal. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos en extérieur. C'est que quand je me promène, j'ai le masque, donc là je fais attention à ce qu'il n'y ait personne. Et comme il est encore tôt le matin, il n'y a pas encore grand monde. Et donc, si je fais une vidéo là, ce que je voulais sortir, et avant de me coucher, je suis allé sur le site Canon Rumors et apparemment il y avait un firmware qui sortait aujourd'hui. Et effectivement, il est sorti aujourd'hui. Alors ce qui est assez marrant, c'est que lorsqu'on va sur le site de Canon, ils disent que le firmware date du 26.03. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. De toute façon, ils voulaient le sortir à ce moment-là, mais au final, ils ne l'ont pas fait. Et donc, il y a des choses qui vont un petit peu me fâcher sur le R6. Mais avant, on va regarder sur tout ce que fait le firmware sur le R6 et après sur le R5, puisqu'il y a des choses qui changent entre les deux appareils photo. Donc là, je suis sur le site de Canon, donc version 1.3.0 après la 1.2.0 qui avait donné des petites fonctions intéressantes comme l'ajustement automatique de la luminosité dans le viseur pour mieux voir son exposition, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup d'autres choses. Il y avait un mode qui pouvait changer si vous vouliez avoir du blackout entre les images ou avoir la dernière image qui reste un peu plus longtemps entre les vues de la rafale haute mais pas super haute. Donc ce qu'ajoute le firmware 1.3.0 sur le R6, c'est d'abord une compression plus légère, donc peut-être un peu plus difficile à manier pour l'ordi. Il faudra que je teste ça, même si maintenant sur le R6 j'utilise, j'allais dire l'Atomos, mais c'est mon Blackmagic SDI 12G 5 pouces, donc l'équivalent de l'Atomos mais de chez Blackmagic. Donc je vous parlerai un jour de pourquoi je l'ai pris à la place d'un Atomos, parce que pour moi il était plus pratique basiquement. Et donc du coup je peux utiliser des codecs qui font des fichiers un peu plus gros, mais le R6 du coup il n'y a pas ce H265 en C-Log en 4.2.2 qui va me gêner. Ça reste des fichiers en 4.2.2 en 10 bits, mais d'ailleurs j'ai rangé 112 bits même si j'ai pas accès mais du coup c'est beaucoup plus facile. Donc là l'IPB léger, en gros ce qu'on va voir, hop, je vais regarder ça maintenant. Hop. Je vous mettrai peut-être du coup un insert sur le R6. Attendez, mais je suis pas au bon endroit, bien évidemment. Donc, voilà, l'IPB léger, par exemple, si je suis en 24 images par seconde en C-Log, j'ai 3h11. Donc c'est plutôt pas mal, alors que j'aurais 1h35 en IPB. Voilà. Et si je vais sur le 60 images par seconde, donc avec 128 Go, c'est 128 Go ma carte en V60, c'est ce qui est aussi intéressant avec le R6, c'est qu'on peut utiliser des V60 sans problème. J'aurai 47 minutes, et de toute façon la batterie, au bout d'un moment, elle n'existe plus à ce stade-là. Et lorsqu'on met en IPB, on va voir 2 fois plus de temps, donc la compression, à mon avis, on a un bitrate qui doit être un peu moins élevé, ou je ne sais pas comment ils font avec leur compression, il faudrait que je regarde ça plus précisément dans les fichiers, mais je ferai une comparaison bien évidemment lorsque le A7 IV sortira. La deuxième évolution, ça ajoute, il y a dans les menus AF l'ajout de map manuelle électronique. Donc lorsqu'on va dans le menu AF, on va se retrouver en 5 avec un nouvel onglet derrière sensibilité de collimateur autofocus, et je ne sais pas dans quel cas ça marche exactement, mais en théorie ça permet de pouvoir utiliser, suivant un objectif électronique, tout le temps la bague de mise au point manuelle. Donc il doit y avoir des moments où c'est pas possible dans certains modes autofocus, mais moi en cerveau j'ai jamais eu de problème. Je l'ai remis tout à l'heure en one shot, j'ai pas eu de problème non plus, et pour pas que ça prenne trop de temps, j'ai coupé et je me suis remis là. Hop, donc apparemment avec le FTP, en fait on peut voir le temps de transfert, donc ça doit être un peu plus pratique d'attendre du coup, puisque on ne doit pas se dire bah mince, l'appareil photo a planté ou il fait rien du tout. Après il y a des corrections de problèmes, donc phénomène lors duquel, dans de rares cas, l'appareil photo ne peut pas fonctionner normalement lorsque le mode de prise de vue de déclenchement est réglé sur prise de vue continue à vitesse élevée. Donc j'ai jamais eu le problème, et voilà, si vous l'avez eu, ça corrige ça. Top, corrompre l'image affichée dans le viseur. Ah, il faudrait que je vois ça.
Ça corrige peut-être le phénomène que j'avais vu, c'est que des fois, les images paraissent moins nettes lorsqu'on les regarde. C'est peut-être pas ça, hein, parce que pour moi, c'est le R6 qui nous montre une image un peu compressée à la place de la vraie image à chaque fois. Et il y aura aussi la correction d'un phénomène au cours duquel l'alimentation peut être suspendue lorsque l'appareil photo est alimenté via USB pendant une période prolongée. Il faudra voir ce que ça fait. Mais en théorie, ça veut dire que lorsque vous laissez par exemple une power bank avec l'appareil photo ou que vous mettez votre ordi à côté, il se peut que si l'appareil photo charge longtemps, eh ben, il s'arrête de charger, donc vous n'avez pas votre batterie chargée au final. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc maintenant, on va chercher pour le Canon EOS R5. Et donc au-delà d'une feature que tout le monde voulait et qui n'est pas là, donc on va en parler tout de suite, il y a des choses qui sont un peu dommages. Et donc je vais pouvoir en parler. Et c'est une partie des choses qui fait que j'arrive quand même toujours pas à rentrer dans le système Canon complètement. Donc, micro-programme. Donc si vous voulez télécharger les firmware, en fait lui il vous met le logiciel. Si vous cherchez firmware, il faut juste trouver micro-programme, voilà, tout simplement. Et donc voilà, là il est en 2, donc je vais... Le site a l'air de planter un max, mais voilà, maintenant, je ne sais pas pourquoi, si je le recharge, voilà, j'ai le firmware 1.3.0, donc si vous voulez, vous pouvez toujours télécharger la version 1.2.0 si vous ne voulez pas la version 1.3.0, ou si vous aimez faire les évolutions graduellement, si vous êtes superstitieux et vous croyez que ça va poser des problèmes. Donc, voilà ce que ça fait. Ça arrive. Voilà, Canon Log 3. Donc le Canon Log 3 il ne change pas vraiment beaucoup du C-Log, donc si vous travaillez bien le C-Log, il n'y a aucun problème avec le C-Log 3, mais ça va vous permettre d'avoir légèrement un peu plus de dynamique, ce qui est toujours intéressant. Donc on gagne genre 0,7 ou un truc dans le genre, mais ça peut quand même être assez intéressant, hein, pratiquement un stop de dynamique en plus. Donc voilà, vous avez ça. Il y a le RAW Light, du coup, qui est maintenant dans le R5, alors qu'on ne doit pas l'avoir, c'est marrant, dans la C70, c'est ça. Hop, touk touk touk. Donc DPP, apparemment, il prend le C-Log 3 en compte et on peut voir des luttes dessus. On peut appliquer des luttes sur DPP, donc en gros vous mettez votre fichier dedans. C'est un peu bizarre parce que du coup ça vous fait pas forcément utiliser un logiciel comme en Premiere ou le logiciel Blackmagic, je sais plus comment il s'appelle, mais ça rend en gros vous mettez votre fichier dans DPP, vous mettez le load dessus et après vous le remettez dans Premiere. Alors après si ça marche correctement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a RAW léger dans la taille d'enregistrement et il y a l'IPB léger bien évidemment comme on avait sur le R6, donc en 8K et en 4K. Donc au moins on aura des débits plus faibles. C'est plus intéressant je pense sur le R5, sur le 8K, parce que c'est assez énorme ce que ça fait. Je sais pas si en IPB c'est aussi... Faudrait que je vois en IPB parce que j'ai jamais vraiment regardé, mais en Olive c'est des débits qui sont énormes, je crois que c'est 1300 mégabits par seconde, donc c'est pour ça qu'il faut la CF Express. Il y a la cadence, je m'étais trompé la dernière fois, c'est 120 images par seconde, donc 100 fps en PAL et 120 en NTSC, en Full HD. Parce que je crois qu'on l'a sur le R6, on l'avait pas sur le R5. On a le Tata. Ouais, il y a un truc assez intéressant, c'est que ils n'exploitaient pas complètement l'écran du R5 arrière, à savoir qu'il y a un écran au-dessus, et donc en fait on devait laisser soit le viseur allumé, soit l'écran arrière. Là on peut éteindre l'écran arrière, sans allumer le viseur, donc le capteur reste utilisable. Et donc ça permet d'utiliser moins de batterie et on a juste l'écran au-dessus qui sert à repérer ses réglages, ce qui est plutôt intéressant et donc qui donne encore un avantage au R5, notamment dans l'usage de sa batterie par rapport au R6, puisque vous êtes plus ou moins obligé de regarder derrière pour pouvoir voir les réglages que vous avez, puisque vous ne les avez pas au-dessus. Donc il y a la même chose, le temps de transfert en FTP, oui voilà, alors
alors il y a un truc intéressant, et encore une fois, c'est dommage qu'il ne soit pas dans le R6, c'est qu'on peut charger un fichier pour restaurer ou mettre des réglages sur différents R5. Donc admettons, vous avez un R5, un peu comme ce que fait Sony, vous avez un R5, vous enregistrez des trucs dessus, et vous avez un deuxième R5, vous ne voulez pas tout refaire, et bien vous enregistrez sur la carte, vous la passez à l'autre, et vous faites restaurer le réglage, et donc ça le met sur l'autre R5. On n'a pas ça sur le R6, je ne sais pas pourquoi, parce que il n'y a pas de professionnel qui utilise R6. À mon avis, c'est ça ce que se dit Canon, et c'est ça que je vais trouver vraiment dommage sur le R6, c'est qu'on ne va pas avoir ces deux petites choses qui sont assez intéressantes. Et après, il y a des problèmes qui sont corrigés sur le R5, notamment des problèms d'utilisation de CF Express. Je ne sais pas si ça corrige un problème qui est apparemment sur le R5. On a des problèmes des fois sur les SD qui peuvent planter, qui font planter l'appareil photo. Donc il faut apparemment les formater dans autre chose et après les remettre dedans. Je ne sais pas si ça corrige ça. Voilà, il y a le même problème que sur le R6 qui a été apparemment corrigé. Et encore une fois pour la charge USB aussi. Voilà, donc voilà ce qu'il y a sur les firmware du... Voilà, c'est sale. Du Canon EOS R5 et R6. Et donc voilà, encore une fois, et c'est pour ça que je trouve, ce que fait Canon est dommage, c'est que le R6 ne va pas avoir les mêmes évolutions que le R5 et c'est quand même assez dommage. Donc me voici de retour. J'espère que on va pas entendre la rue puisqu'il y a une roue juste à côté. Donc je reviens après puisque j'avais pas fini mon explication. Peut-être la mettre un peu plus là. Parce que il y avait des personnes qui arrivaient, donc je me suis c'était un peu déconcerté, on va dire ça. Et donc je voulais un peu revenir sur le R6 plutôt parce qu'au final, ce que je n'ai pas dit sur le R5, c'est que c'est des nouvelles fonctions qui sont bienvenues, puisque le C-Log 3, ça va apporter un peu plus de flexibilité à un appareil photo quand on a besoin. Par exemple, si on prend les Sony, même par exemple le A7 III que j'ai devant moi, il y a beaucoup plus de réglages possibles, par exemple dans les S-Log, même si le S-Log 3 est inutilisable sur le A7 III, on a tous les réglages de gamme, enfin il y a vraiment plein de trucs. C'est d'ailleurs un peu difficile en tant que débutant de régler un peu tous ces paramètres-là. Mais le fait d'avoir du raw light, c'est quand même intéressant, mais ça pose des questions sur la gamme Canon, parce que quand le R5, ils ont l'air d'en faire un appareil photo un peu comme pour l'instant un flagship avant que le R1 arrive, donc le haut de gamme vraiment photo Canon RF. Mais ce qui est marrant, c'est que par exemple la C70, qui est une caméra qui est quand même plus chère que le Canon EOS R5, va se retrouver avec pas de raw light. D'ailleurs, j'avais vu un live de Emmanuel Pampuri avec des personnes de chez Canon, comme quoi il disait ouais non, mais la C70 elle est limitée, donc on ne peut pas mettre le raw light dessus. Le R5 fait le RAW de base et fait du RAW light en plus, donc ça veut dire que la C70 elle peut automatiquement le faire. Je vois pas pourquoi il mettrait un processeur beaucoup moins puissant dans une caméra qui est censée utiliser le capteur dual gain, donc à savoir où on a deux images qui sont capturées en même temps et donc on a de la dynamique dans les hautes et les basses lumières, comme si on faisait un HDR en gros. Et donc voilà, et le problème avec le R6 que j'ai, étant possesseur moi-même de R6, c'est que contrairement à Sony, en fait ce qu'ils font c'est vraiment limiter l'appareil photo. Bon, certes le A7 III, on n'a jamais eu certaines fonctions qui sont dans d'autres appareils photo comme le real-time tracking ou des choses dans le genre, mais on peut comprendre Sony avec ça et ça n'empêche pas l'appareil photo de faire des bonnes photos et d'avoir les S-Log et tout ça. On est limité en 8 bits, mais c'est sûrement le capteur et on peut peut-être rien y faire du coup derrière. Alors que du coup, comme je l'ai dit, pour moi, utiliser un R6, c'est pas faire de la concurrence à un R5. Moi, j'achèterai jamais de R5 parce que déjà il est trop cher. J'hésite à acheter un A7S III avant l'arrivée du A7 IV et ce qui me freine, c'est bien évidemment l'argent que ça coûte, surtout, et pas forcément la définition au final, parce que pour moi, c'est des fonctions qui sont le moins intéressantes en plus du reste. Du coup, les limitations sur le R6 sont bien évidemment artificielles parce qu'ils ont le même processeur
Il y a certaines limitations, notamment dans l'USB. Je ne sais pas si c'est fait exprès par Canon en termes de logiciel dans le R6, mais ça reste quand même un peu dommage. Après, on pourrait se dire, est-ce que vis-à-vis du futur A7 IV, ça ne va pas handicaper le R6? Et au final, je pense que non. Il y avait des gens qui disaient ça de manière très pertinente. C'est que au final, Canon et Sony se concurrencent plus trop au final, dans le sens où l'un va être au-dessus de l'autre au fur et à mesure. Et ce qu'ils vont essayer de grappiller, c'est toutes les parts de marché des autres fabricants qui restent. C'est un peu dommage pour eux. Mais voilà, Canon sait qu'ils vendront toujours des caisses de R6. Et donc, il n'y a pas du tout de problème avec le fait de faire ça avec le R6. Je trouve ça juste dommage d'être considéré un peu comme comment dire ça, j'ai acheté un R6, donc je suis un peu moins dans la hiérarchie, je suis un peu moins bon qu'avec un R5, et c'est dommage. Ça pourrait être un appareil photo parfait si on lui avait donné l'enregistrement sur les deux cartes, si on lui avait donné le C-Log 3 comme l'autre, et si on lui avait aussi donné le fait de pouvoir charger, comme je l'ai dit, les données d'un appareil photo à l'autre pour pouvoir le personnaliser. Ça aurait été quand même assez intéressant. Donc moi, je vais m'arrêter là-dessus. Je suis un peu déçu juste de cette annonce. Ça n'empêche pas que le Canon EOS R6 fait des bonnes vidéos au final, mais moi je préfère mieux du coup le prendre avec un enregistreur externe, ce que je suis pas obligé de faire avec le A7 III qui me filme là, parce que ça me permet d'avoir de la vidéo je peux la mettre directement dans Premiere et pas avoir des fois attendre un peu que la mémoire de l'ordi ou de la carte graphique soit capable de lire une partie du fichier. Donc je vais vous laisser là-dessus. Il y a déjà plein de vidéos qui ont été faites sur ces firmwares, c'était juste mon avis dessus. Donc du coup très bien sur le R5, sur le R6 un peu bof parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à part des fixes de bugs sur l'appareil photo. Et donc voilà, je vais vous dire salut et à bientôt à la chambre d'or de Goupil. Donc si vous êtes resté là, je vous invite bien évidemment à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas bien évidemment. Ça me fera plaisir. Salut!